1 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset. C'est un texte que je vais nous recommander de lire et de méditer, car il y a vraiment des vérités qui sont cachées à l'intérieur et c'est un texte que nous allons exploiter ce matin pendant une poussière de minutes. Rapidement, nous allons exploiter ces textes. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin et lui dire bienvenue au mois d'octobre? Sois la première personne à bénir sa vie, sois la première personne à bénir son mois. Lui dis que ce mois soit un mois de bénédiction, que ce mois soit un mois de miracles, que tu vives des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Est-ce que tu peux être le premier prophète de ton voisin pour lui dire que ce mois soit un mois qui va t'apporter la faveur divine, la faveur de Dieu et la faveur des hommes? Amen. Alors, mon thème de ce matin, pendant ces quelques minutes, je vais parler sur un thème qui est très capital, dont Dieu a placé dans mon cœur pour dire à quelqu'un, c'est la saison. C'est la saison. Octobre, c'est la saison. Octobre, c'est les temps. Octobre, c'est les moments divins que Dieu a prévus afin que tu puisses toucher ce qu'il a préparé pour toi. Alors, par définition, c'est quoi la saison? Dans la Bible, le mot saison ou temps est traduit par plusieurs termes dont je vais nous épargner. Je vais aller droit au but. Cela signifie un temps fixé. Un rendez-vous divin. Un moment déterminé par Dieu où Dieu décide de se manifester pour visiter son peuple. En grec, on parle de kairos, qui veut dire un moment opportun, un temps favorable, la saison où Dieu agit d'une manière particulière. Et je sens que dans cette saison, Dieu va agir d'une manière particulière pour la vie de quelqu'un. Dieu va agir d'une manière particulière pour la famille de quelqu'un. Et dans ces textes que nous avons lus, c'est l'histoire d'un homme que nous connaissons très bien qu'on appelle Saoul. Ici, Saoul était dans un parcours. Il était en train d'aller chercher les ânesses de son père qui étaient perdues. Ici, nous comprenons que ce que Saoul était en train de chercher, c'était ce qui ne l'appartenait pas à lui. Mais Saoul était en train de marcher pour accomplir la mission de quelqu'un, de son père. Les ânesses que Saoul cherchait n'étaient pas liées à sa destinée. Les ânesses que Saoul cherchait n'étaient pas liées à son avenir. Mais c'était des choses qui appartenaient à son père. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, il se peut que tu sois en train de courir vers des choses qui ne sont pas liées à ta destinée. Il se peut que tu places ton cœur, ton énergie vers les choses qui ne sont pas liées à ton avenir. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de dérouter ta route pour t'amener et te conduire au lieu de ta destinée. Et Saoul était en train de chercher les ânesses de son père. Aujourd'hui, nous le voyons plusieurs fois dans notre vie. Les parents qui introduisent des enfants dans des chemins qui n'appartiennent pas à leur destinée. Des encadreurs qui introduisent des enfants dans des chemins qui n'appartiennent pas à leur destinée. Dieu peut te prévoir, Dieu peut te voir comme un homme élevé comme un ministre. Mais ton père peut te pousser à aller faire la médecine. Cela est un parcours, mais ce n'est pas lié à ta destinée. Tel était le cas de Saoul. Il était en train de poursuivre une mission. Il était dans un chemin, mais qui n'était pas lié à sa destinée. Et Saoul était en train de chercher les ânesses de son père. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des facultés qui ne sont pas liées à leur destinée. Dieu t'attend à être avocat. Mais ton père te dit, voilà, tu dois être médecin. Dieu t'attend à être dans tel endroit, mais les hommes te conduisent dans un chemin qui ne cadre pas avec ta destinée. Mais laisse-moi te dire ce soir, même si tu es dans un chemin qui ne cadre pas avec ta destinée,
Dieu fera en sorte que tu te retrouves au bon endroit et au bon moment afin d'entrer pleinement aux choses qu'il a prévues pour toi. Et tel était le cas de Saoul. Il était à la recherche de quelque chose. Il se peut que Dieu te donne quelque chose qui soit plus meilleur que les choses que tu recherches. Ici, Saoul était en train de rechercher les ânesse. Mais arrivé en chemin, le serviteur lui a dit: je connais un prophète dans la ville. Si nous allons vers lui, il va nous dire où se trouvent les ânesses que nous sommes en train de chercher. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est exactement ce qui s'est passé. Le prophète a commencé par leur dire: ne vous inquiétez pas pour les ânesses qui sont perdues. Mais le prophète aussi a libéré une parole pour dire à Saoul: ta destinée n'est pas ce que tu vis. Et à partir de maintenant, tu entres dans ta saison. Permettez-moi de partager avec nous trois vérités avant que nous puissions prier rapidement. Trois vérités sur les saisons. La première vérité est que les saisons ne sont toujours pas liées aux choses que nous attendons voir. Les saisons ne sont toujours pas liées aux choses que nous attendons voir ou recevoir. Il se peut que tu veux voir quelque chose venant de Dieu. Il se peut que tu veux recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais lorsque Dieu ouvre une saison devant toi, il se peut que cette saison n'apporte rien de ce que tu attendais recevoir. Il se peut que cette saison puisse t'apporter des choses qu'on ne t'a même pas dit en prophétie. Il se peut que cette saison t'apporte des choses que tu n'avais même pas planifiées dans ta vie. Et cette saison peut apporter des choses que tu n'avais même pas organisées, planifiées dans ton parcours. Et c'était le cas de Saoul. Saoul n'avait pas planifié la royauté. Tout ce que Saoul voulait, c'était les ânesses perdues de son père. Tout ce que Saoul voulait retrouver, c'était les ânesses que son père avait perdues. Tout ce qui touchait le cœur de Saoul, qui lui a poussé même à aller consulter Dieu, c'était justement à cause des ânesses. Mais lorsque Saoul s'est présenté devant Dieu, puisque c'était la saison, puisque c'était le temps marqué par Dieu, une porte de la royauté a été ouverte pour Saoul. Ce matin, je viens parler à quelqu'un en disant: il se peut que tu as commencé à chercher des choses depuis le début de cette année. Mais laisse-moi te dire que puisque c'est la saison, Dieu ouvrira une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Dieu te donnera une bénédiction à laquelle tu ne t'attendais pas. Dieu te donnera des choses que tu n'avais même pas demandé en prière. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Lorsque c'est la saison, nous recevons des choses que nous n'avons jamais demandées. Nous recevons des choses derrière lesquelles nous n'avons même pas couru. Et tel était le cas de Saoul. Puisque c'était la saison, la royauté s'est présentée devant lui. Puisque c'était le temps fixé par Dieu, ces choses sont arrivées. Deuxième vérité rapidement. Lorsque c'est la saison, Dieu fait de nous des exaucements aux prières des autres. Lorsque c'est la saison, Dieu fait en sorte que ce que tu vivras dans ta vie soit l'exaucement de quelqu'un. Et ici nous voyons que ce que Saoul est en train de vivre, ce n'est rien d'autre que l'exaucement à la prière du peuple qui voulait un roi. Le peuple ont demandé à Dieu un roi. Et Dieu a créé une saison pour Saoul. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que tu seras la réponse aux prières des autres. Tu seras la réponse aux prières de ta famille. Tu seras la réponse aux prières des gens qui t'entourent. Tu seras la prière aux gens qui ont prié, qui ont dit à Dieu: Seigneur, nous avons besoin de voir des millionnaires chrétiens. La réponse à cette prière viendra par ta vie. Des gens qui ont prié, qui ont dit: Seigneur, élève encore des serviteurs puissants. La réponse à cette prière viendra par ta vie. Le peuple a prié. Saoul, plutôt même Samuel s'inquiétait.
Samuel s'inquiétait parce que Saoul était disqualifié. Mais Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète pas, parce que je me suis choisi un roi. Aux inquiétudes de Samuel, David était la solution. Aux inquiétudes de ta famille, tu seras la solution. Amen. Aux inquiétudes des gens qui t'entourent, tu seras la solution. Amen. Aux inquiétudes de cette église, tu seras la solution. Amen. La troisième vérité, rapidement, pour prier, on court derrière le temps. Lorsque c'est la saison, Dieu utilise ce qui devait nous détruire pour nous amener à la grandeur. Lorsque c'est la saison, Dieu utilise les choses qui devaient nous détruire pour nous introduire à la grandeur. Je viens dire à quelqu'un, les choses qui devaient te détruire en cette année ne te détruiront pas, car ces choses vont t'introduire à la grandeur. Amen. Ces choses vont t'introduire à la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est ainsi que Joseph a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel l'a changé en bien? Parce que c'était la saison. Parce que c'était le temps marqué par Dieu pour que Joseph entre dans sa destinée. Ce matin, je viens parler à quelqu'un pour te dire que cette maladie ne te détruira pas. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Mais cette maladie servira de pont pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. Cette maladie servira de témoignage dans ta vie et dans ta famille. Ce combat-là servira d'un témoignage de victoire dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Et une dernière de choses avant qu'on puisse prier. Lorsque c'est la saison, ton identité et ton parcours ne comptent pas. Ton identité et ton parcours ne comptent pas. Écoutez ce que Saoul plutôt est en train de dire au prophète Samuel. Saoul est en train de dire, ne suis-je pas benjamite? Ne suis-je pas benjaminite? De l'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Ici, Saoul est en train de se référer à son identité. Saoul est en train de parler de sa famille et de son parcours. Il dit, ma famille n'est-elle pas la plus petite? Et c'est là même dans l'histoire de Gédéon, où Gédéon est en train de pleurer devant Dieu en disant que ma famille est la plus petite, la moindre, la plus oubliée. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, le problème n'est pas ta famille, le problème n'est pas ta vie, le problème n'est pas d'où tu viens, le problème n'est pas où tu es, le problème n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que la main de Dieu est capable de faire dans ta vie. Et ce matin, je viens t'annoncer, puisque c'est la saison, ton parcours ne va pas compter, mais la destinée que Dieu a prévue pour toi va se réaliser. Puisque c'est la saison, tu vivras la faveur de Dieu malgré d'où tu viens. Puisque c'est la saison, Dieu va t'élever au-dessus des hommes. Puisque c'est la saison, Dieu va rendre ton nom grand. Je déclare que Dieu va rendre ton nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ce matin, je viens t'introduire dans une nouvelle saison que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que tu me permets de déclarer sur ta vie? Est-ce que tu me permets de prophétiser sur ta vie? Ce matin, je viens prophétiser une nouvelle saison de la grandeur, une nouvelle saison de l'accélérité, une nouvelle saison où les chaînes vont tomber. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il montera et il s'avancera très haut. Puisque c'est la saison, je déclare ce matin en ces lieux que tu monteras, tu t'élèveras et tu avanceras plus haut. Je déclare sur notre l'église, Jésus revient. Puisque c'est la saison, nous allons monter. Nous allons monter. Oh Maraba Shabra de la Baya. Toi qui me comprends, entre directement en prière. Puisque c'est la saison. Commence directement à déclarer sur le mois d'octobre. Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Kemo Shabalakaya.
Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Nous allons avancer de gloire en gloire. Puisque c'est la saison. Que 1000 tombent à ma droite. Que 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Oh Rabashanda Labaka Rabaka Chandelebeka. Puisque c'est la saison. Puisque c'est la saison. Je déclare que octobre c'est la saison. Octobre c'est le temps. Octobre c'est le moment parfait. Octobre c'est le moment idéal. Prévu par le ciel. Prévu par le ciel. Prévu par le ciel. Commence à déclarer sur ce mois d'octobre. Commence à déclarer que c'est ta saison. C'est ta saison. C'est la saison de ta famille. C'est la saison de ton travail. C'est la saison de ta célébration. Blessons de Blasia Tabala Chande. Gle consciande lebe chanda la baka sete. Mandele brede le sianda la baka chande lebe kete. Octobre c'est la saison. Octobre au nom de Jésus. On va faire cette prière ensemble. Je vais demander à ceux qui sont assis si vous pouvez vous lever. On va prier, on va déclarer. La suite de ce mois dépend de gestes, dépend de ce que tu parles, dépend de ce que tu diras. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu merveille nous a dit durant la nuit. Il y a de ceux qui nous ont déjà dévancés pour parler sur ce mois, sur nos vies et nos familles. Mais nous, ce matin, nous allons annuler cela. Peut-être que pour toi, c'est déjà la première fois de prier pour ce mois d'octobre. Il y a des gens qui ont commencé à te maudire même avant que tu n'entres au mois d'octobre. Mais nous allons prier ce matin. Tu vas briser toutes les mauvaises paroles dans ta vie et dans ta famille en ce mois d'octobre. Et tu vas déclarer des surprises agréables auxquelles tu ne t'attendais pas. Puisque octobre c'est la saison, que Dieu amène devant toi des surprises agréables, devant ta famille des surprises agréables. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Bats tes mains, tu déclares. Octobre c'est la saison. Annule tout projet du monde des ténèbres. Les messines de l'ébessianda la bakateso. Manderebe sianda la mendele beria de son. Erebe siandele bredele siandele mo. Manderebe sianda la bakasa. Mandelebe ke sianda la baya. Octobre c'est la saison. Octobre c'est la saison. Octobre c'est la saison. Manderebe chandala baka chandele bebe siande. Chandolo boko siandala baka chande. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puisque le monde des ténèbres avait planifié pour ce mois d'octobre
Nous brisons cela. Nous détruisons cela. Tout ce que le monde des ténèbres avait prévu pour nos familles, pour nos vies, en ce mois d'octobre. Père, nous brisons cela. Père, nous détruisons cela. Père, nous anéantissons cela. Je déclare que dans ta famille, ça n'arrivera pas. Je déclare que tout projet du monde des ténèbres dans ta famille n'arrivera pas. Dans ta vie n'arrivera pas. Chandelebeke Chatalabaya. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Chebron de Loboko Siata. La mort ne trouvera pas accès. La mort n'arrivera pas. La mort n'arrivera pas. Ce matin, nous venons détruire tout projet du monde des ténèbres pour ce mois d'octobre. Ce matin, nous venons anéantir tout projet du diable en ce mois d'octobre. Oh, Glémi Senderebeke Sianda la Bachadelai. Lorabeke Sianda la Baka Chamdelebekete. Kendo Beketi Siata la Baka Chambe. Dingedinga Zozeketengi Yakanda da Bakambe. Kimeni atana machamde beketo sekene mekete monda. Mando robro leke siande meneti asamba la bakande. Nous venons déclarer que octobre nous sera favorable. Octobre c'est le temps. Octobre c'est la saison. Fini le temps de pleurer. Fini le temps de se lamenter. C'est le temps de se réjouir. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de louer. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de louer. Fini le temps de s'inquiéter. Fini le temps d'inquiétude. Fini le temps de pleurs. Fini le temps de lamentation. C'est le temps de se jouir. Oh Rabalabaka Siandalabaka Chandelebeke Manda. Kambo Shabalaya Sata. Oh. Wow. J'aime ce que Dieu est en train de faire ce matin en ces lieux. Il y a une vision que je vois clairement dans mon esprit, où j'ai vu des gens qu'on était en train de faire sortir dans une saison et les introduire dans une autre. Et dans cette ancienne saison, c'était comme une saison qui était remplie, qui était couverte d'une nuée. Et cette nuée était très sombre, où ces gens-là n'arrivaient pas à prospérer, n'arrivaient même pas à avoir des exaucements à leur prière. Mais j'ai vu Dieu changer cela et prendre ces personnes-là, les amener dans une saison où il y avait une très forte lumière. Ainsi me parle le Seigneur. Ce qui était sombre autrefois sera maintenant plus clair maintenant à cause de la saison. Les prières non exaucées vont trouver leurs exaucements maintenant à cause de la saison. Et j'ai prié, je déclare fini la saison de pleurer, fini la saison de se lamenter, fini la saison de s'inquiéter. C'est maintenant la saison de célébrer, c'est maintenant la saison de se réjouir, c'est maintenant la saison de témoignage. Que ces choses s'attachent à ta vie, que ces choses s'attachent à ta famille. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons très fortement acclamer pour le Seigneur?